Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire des maillots. Donc la semaine passée, je vous avais montré le dos de ce maillot et je vous avais prévenu qu'il était très très vintage, plus qu'il fallait trouver l'Écosse 96-98. Donc c'est un des premiers maillots offerts par mon papa. Donc on avait été à Londres, on avait été à Piccadilly Circus et dans la grosse boutique là-bas, il y avait plein de maillots et j'ai choisi celui-là. Donc vous voyez que quasiment près de 30 ans après, il est toujours là, il est toujours nickel. Bon, il y a une petite couleur qui est partie au niveau du bouton, mais tout est toujours là, le bouton est toujours là. Donc, au niveau des résultats avec ce maillot, donc maillot pour l'Euro 96 et la Coupe du Monde 98 en France, et l'Euro donc était en Angleterre. Donc des défaites contre le Danemark, la Colombie, les États-Unis, l'Angleterre, la Suède, le Pays de Galles, la France, le Brésil et le Maroc. Des nuls contre le Pays-Bas, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Estonie, la Finlande, la Colombie, les États-Unis, la Norvège et la Lituanie. Des victoires contre l'Australie, la Suisse, la Lettonie, la Suède, l'Estonie, l'Autriche, Malte, Biélorussie et les îles Féroé. Donc au niveau historique, la fédération a été créée en 1873. Donc premier match en 1872 contre l'Angleterre 0-0, plus large victoire 11-0 contre l'Irlande et plus grande défaite 7-0 contre l'Uruguay. Niveau palmarès et une Kirin Cup. Alors quel était l'avis des fans de ce maillot? Donc ce maillot conçu par Umbro est reconnu par son design distinctif et son lien avec des moments mémorables du football écossais. Donc la couleur principale, le bleu marine, motif rayon horizontal ton sur ton, conférant un aspect élégant et intemporel, le col blanc avec des accents bleus et rouges, le logo Umbro sur la poitrine avec le badge de l'Écosse positionné au centre. Qu'est-ce qu'ont pensé les fans? Donc les supporters écossais expriment souvent leur affection pour ce maillot, le considérant comme l'un des plus emblématiques de l'histoire récente de l'équipe nationale. Un fan a même déclaré la tenue écossaise de 97 est la meilleure qu'ils aient jamais eue à mon avis. Cette bande rouge, le badge central et le col, magnifique. De plus, des vidéos récentes montrent des fans écossais exprimant leur enthousiasme pour ce maillot, soulignant son design et les souvenirs qu'il évoque. Conclusion. Le maillot domicile de l'Écosse des saisons 96-98 reste un symbole fort pour les supporters, alliant esthétique soignée et souvenirs de matchs mémorables. Son design classique et son lien avec des moments historiques en font un incontournable pour les collectionneurs et les fans passionnés. Alors, on va s'intéresser à quelques matchs de l'Écosse mémorables. Donc, Écosse-Pays-Bas 3-2 lors de la Coupe du Monde 78 en Argentine. Dans ce match décisif, l'Écosse a battu les Pays-Bas grâce à un superbe but d'Archie Grémil, souvent sorti parmi les plus beaux de l'histoire de la Coupe du Monde. Malheureusement, cette victoire n'a pas suffi à qualifier l'Écosse pour le tour suivant. Écosse-France pour la qualification de l'Euro 2008. Ce match a été un exploit pour l'Écosse qui a battu la France, vice-championne du monde, en titre grâce à un but de James McFadden. Cette victoire a été saluée comme l'un des plus grands succès de l'histoire récente de l'équipe. Écosse-Angleterre 2-2, Euro 2016. Ce match a été marqué par deux superbes coups francs de Lace Griffith qui ont permis à l'Écosse d'égaliser à la dernière minute, offrant un match nul héroïque contre l'Angleterre. Écosse-Suisse 1-1 lors de l'Euro 2024. Ce match a été un tournant pour l'Écosse qui a réussi à égaliser contre la Suisse, maintenant ainsi ses espoirs de qualification pour les huitièmes de finale après une lourde défaite contre l'Allemagne. Écosse-Angleterre 0-1, Euro 96. Ce match a été une déception pour l'Écosse qui a perdu contre l'Angleterre lors de la phase de groupe de l'Euro 96, mettant fin à ses espoirs de qualification. Euh, Écosse-Pérou 3-1, Coupe du Monde 78. Malgré une performance solide, l'Écosse a perdu contre le Pérou, ce qui a compromis ses chances de qualification pour le tour suivant lors de la Coupe du Monde 78. Écosse-Allemagne, Euro 2004 1-5. Ce match a été une lourde défaite pour l'Écosse qui a été dominée par l'Allemagne lors de la phase de groupe de l'Euro 2024, mettant en péril ses chances de qualification. Écosse-Belgique, qualification pour la Coupe du Monde 2002, 2-2. L'Écosse, en supériorité numérique contre la Belgique, voit les Belges revenir au score, d'abord par un but de Mark Wilmots et dans les arrêts de jeu, un but de la tête de Daniel Van Buiten. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur l'équipe d'Écosse. Premier match international en 1872. Le premier match officiel de l'équipe écossaise a eu lieu le 30 novembre 1872 à Partick, face à l'Angleterre. Ce match est terminé sur un score nul de 0-0, marquant le début de l'une des rivalités les plus anciennes du football. Le lion rampant sur le badge. Le badge de l'équipe écossaise présente un lion rampant, symbole royal de l'Écosse surmonté de la fleur de chardon, emblème national. Le chiffre 1873 indique l'année de fondation de la Scottish Football Association. Hampden Park, un stade historique. Hampden Park à Glasgow est le stade national de l'Écosse. Inauguré en 1903, il a accueilli jusqu'en 149 415 spectateurs lors d'un match contre l'Angleterre en 1937, un record mondial de l'époque. La malédiction des barrages. L'Écosse détient un triste record. Elle a perdu 11 barrages de qualification pour des compétitions majeures, dont 4 consécutifs entre 2003 et 2009.
Cette série a alimenté la réputation de l'équipe la plus malchanceuse du football. La Tartan Army en chiffres. L'Écosse est officiellement le pays le plus passionné de football. En Europe, avec 18,5 spectateurs par tranche de 1000 habitants dans sa ligue nationale, surpassant ainsi des nations comme le Portugal ou les Pays-Bas. Un jean inspiré par McTominay. Un nouveau jean écossais, baptisé McFran, signifiant mon frère en dialecte napolitain, a été lancé en hommage à Scott McTominay, joueur de l'Écosse et du Napoli. Le nom a surmonté des obstacles juridiques pour devenir un produit populaire en Écosse. La malédiction de la Coupe du Monde. L'Écosse n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis celle de 98. Malgré des générations de joueurs talentueux, l'équipe a souvent échoué à se qualifier, alimentant le mythe de la malédiction écossaise. Le record de 26 victoires consécutives. Le club semi-professionnel d'East Kilbride a battu un record en 2016 en remportant 27 matchs consécutifs, surpassant ainsi l'ancien record détenu par l'Ajax Amsterdam. Un van aux couleurs de l'Ajax a même été conduit sur le terrain pour célébrer cet exploit. Le premier joueur écossais en première ligue anglaise. Le premier joueur écossais à marquer un triplé en première ligue anglaise a été Denis Law, une légende du football qui a réalisé cet exploit avec Manchester United. Un film sur le football écossais. Le film A Shot of Glory, en 2000, mettant en vedette Robert Duval et Michael Keaton, raconte l'histoire d'un club écossais fictif, le Kilknockie FC, qui atteint la finale de la Coupe d'Écosse. Le film a été tourné en Écosse et met la lumière de la passion locale pour le football. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un maillot très vieux. D'accord, donc, on voit sur le logo ici. Et comme je vous avais dit, le petit bouton ici, il a été un petit peu... Il a perdu un petit peu la couleur, mais tout est toujours là. Il y a même ici le petit logo, la petite manchette là. Voilà. Donc Umbro, il faisait vraiment de très très beaux maillots. Donc c'est vraiment une belle pièce de ma collection. Voilà, le maillot que je voudrais vous présenter la semaine prochaine. Alors, il y a un drapeau écossais. Est-ce que c'est un club pour la sélection en rose comme ça? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.